la carpe sur le grand gabarit. Donc à travers cette vidéo, j'essaie de vous montrer comment j'aborde le canal, comment aussi je recherche mes postes, comment je le sonde et le temps que je passe pour préparer un coup. Donc tout ça, je vais essayer de vous montrer à travers la vidéo. La première étape que je vais faire quand j'arrive sur un poste qui me plaît, que je vois que j'ai de la place pour installer le divi et tout ça, je vais utiliser un grappin que je fabrique moi-même, juste pour dire de lancer sur le poste et puis essayer de remonter un maximum d'infos pour des algues, si je remonte des moules, si je remonte des branches, si je remonte des racines. Tout ça, ça va me permettre de savoir là où je vais pêcher exactement. Une fois que j'aurais bien gratté le fond avec mon grappin, j'ai utilisé une canne avec un plomb assez lourd, de 200 grammes, et je vais lancer jusqu'au 100 dans le balancier. Et puis je vais regarder un peu le substrat, si c'est dur, si c'est mou, si c'est du gravier, du caillou. Donc c'est comme ça que je vais définir en fait après si je pêche ou pas le poste. Il suffit pas d'avoir par exemple une racine ou un mont d'herbier et puis que autour il n'y a plus rien, c'est le désert. Après moi j'ai une préférence aussi, c'est pour les postes. Donc sur le fond on va retrouver du gravier, du sable, parce que c'est riche en corbicules. Donc quand la carpe elle vient qu'elle fouille, elle retourne le corbicule. Donc ça c'est des postes qu'il faut que moi j'exploite en priorité. Ça m'arrive aussi de trouver des postes où que je peux malheureusement poser une seule canne. C'est pas la peine d'en poser trois autres. Parce que je sais que ces cannes là vont pêcher dans le vide comme ça, serviront pas grand chose. Après l'avoir vécu plusieurs fois, il y a des postes aujourd'hui où je sais que je peux poser qu'une seule canne et c'est toujours la même qui la déroule. Et au niveau des montages, je vais rester simple. Ça va vraiment, même un morceau de gaine plastique au niveau du nœud, je le fais plus. Je faisais ça quand je pêchais les étangs. Mais sur le canal, en fait, même le fluorocarbone, je ne le mets pas parce que c'est trop rigide. Et je préfère en fait que l'appât en fait garde un aspect complètement naturel sur le fond. Alors, on me pose souvent aussi la question pour savoir si je remonte pas mes cannes quand il y a une péniche qui passe. Non, je les remonte pas. Ce que je fais, c'est que je fais coulisser, je lance ma canne, je vais accrocher mon backled et je vais lever ma canne au maximum pour dire de sortir le backled coulisser le long de la ligne jusqu'à la dernière cassure. Ce qui fait que, quand certains en fait prennent le backled, le laissent tomber au bord, ils se retrouvent avec une boucle comme ça dans le milieu du canal, ce qui fait que quand la péniche elle passe, toute la bannière est aspirée. En faisant coulisser directement le backled, on évite une grosse boucle dans le milieu du canal. Donc le backled, on va le faire coulisser juste complètement en bas de la cassure, même un petit peu plus loin si on peut. Après c'est vrai que sur le canal, ça reste une pêche qui est compliquée, hein. Souvent des remises en question, on enchaîne quand même beaucoup les capots. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire 2 ou 3 coups du soir et de rien faire. Et quand c'est comme ça, on se remet en question, le poste, les montages, la bouillette elle ne convient plus. Et c'est énormément de remise en question. Donc c'est pour ça que quand on pêche sur le grand gap, il faut vraiment être accroché. Alors après sur le canal, il ne faut pas s'attendre à faire une grosse quantité de poissons, de prendre 10-15 poissons sur 24 heures, ce sera pas possible quoi, à moins que ça vous arrive et tant mieux pour vous, mais généralement vous prenez 1 voire 2 poissons, vous êtes déjà bien content. Après pour moi à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de pêcher les étangs. Chacun a son choix, chacun pêche où il veut, mais aujourd'hui moi je suis vraiment parti sur le grand gabarit. Je ne veux plus aller pêcher nulle part ailleurs que sur le grand gabarit. Parce que je trouve que l'approche elle est différente, les recherches sont différentes, il y a plein de choses qui sont différentes. Parce que moi au départ, faire les étangs, tout ça, ça me gavait de prendre une vingtaine de poissons, je trouvais que je m'amusais plus autant. Donc je préfère aujourd'hui prendre un seul poisson, même sur 48 heures, mais prendre un poisson sauvage surtout. Et ce qui me motive aujourd'hui à pêcher sur le canal, c'est que il n'y a plus de réservation à faire. On arrive quand on veut, on repart quand on veut. On est souvent seul, même
moi j'ai toujours été seul depuis 5 ans que je pêche sur le canal, et quand j'ai jamais eu un voisin carpiste. Moi aujourd'hui je pêche sur le canal que du vendredi au samedi. Pourquoi? Parce que je pourrais faire du samedi au dimanche aussi, mais comme la navigation elle est complètement au ralenti, ou même quelquefois il n'y en a pas du tout, pour moi l'activité de poisson elle est complètement aussi à l'arrêt. J'ai déjà essayé de pêcher des dimanches, des jours fériés. J'ai jamais pris un poisson que si on va pêcher le samedi en faisant la même façon, on peut prendre tout de suite un poisson dans l'air, quoi. Pareil, quand j'ai commencé à pêcher la carpe sur le Grand Gap, ça a été très compliqué sur le début. Ça a été un an de capot, en pêchant tous les week-ends, tous les vendredis, en faisant la nuit. Ça a été un an où je prenais aucun poisson. Je ne comprenais pas pourquoi, et le problème c'est qu'on avait beau regarder sur YouTube, essayer d'avoir des infos, tout ça, sur la pêche qui était sur le Grand Gap. On ne trouvait rien du tout, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai su débloquer un peu, sortir mon épingle du jeu, et j'ai partagé quelques conseils avec d'autres pêcheurs qui eux, pour le coup, ils ont commencé à prendre du poisson. Ici on peut avoir une idée sur le fond qu'on peut trouver en fait sur le canal. Donc ici par exemple, quand je sonde, que je vois qu'il y a un petit mont de cailloux comme on peut voir là. Ici on voit que ça fait une tache relativement propre. Comme ici on peut trouver aussi un bloc de pierre. Donc tout ça c'est des postes en fait quand bien sûr les cailloux sont beaucoup plus loin. C'est des postes que je ne vais pas hésiter à exploiter. C'est pour ça que quand on a un gros bloc comme ça par exemple sur le poste, il faut qu'on soit sûr en fait de savoir qui est là, parce que sinon on a tendance à venir la bloquer comme ça ici sur le coin, et on se retrouve bloqué, quoi. Donc le mieux c'est de le pêcher légèrement, on va dire un bon mètre à côté.
Donc là je suis actuellement sur le canal de la Sensée. Bon, uniquement pour un coup du soir quoi. Il est quelle heure? Je pense qu'il doit être approché 21h30 et je vais pêcher jusqu'à 2h, 2h30. C'est un poste que je pêche déjà depuis 2 ans et demi. J'ai remarqué que bon, le poisson, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été, on le prend toujours avant 2h au matin. Jamais après 2h. Donc peut-être une fois j'ai pris un poisson sur le coup du matin vers 10h. Mais c'est resté quand même extrêmement rare sur le nombre de pêches que j'ai pu faire sur le canal. Donc c'est pour ça que pour ce poste-ci, je vais le pêcher uniquement pour le coup du soir. Bon, je vais te changer mon bas de ligne. Je viens de m'apercevoir, bon, il est neuf d'hier. Hein. Il a fait qu'une seule pêche sur le coup du soir d'hier. Donc là, on peut voir que la tresse est déjà bien usée. Qu'au niveau de l'hameçon, l'hameçon en fait il pique plus. On peut faire ça. On peut le tapoter. Théoriquement, il devrait rentrer directement dans le dos, mais là c'est pas le cas. Tant quand on regarde, après je sais pas si on va pouvoir le voir, on pourrait croire qu'il est toujours piquant. Mais finalement il est plus affûté quoi. Et bon ça c'est dû sur le passage avec le passage des bateaux. Bonnie a tendance à frotter sur le fond et comme dans le fond il y a toujours des cailloux, des choses comme ça, du coup ça l'use rapidement quoi. Après quand on pêche, quelquefois ça m'arrive aussi de pêcher sur la vase, là l'hameçon on le garde beaucoup plus longtemps. Mais là je vous dis là c'est juste d'hier et l'hameçon ne pique plus. Voilà, comme backtest, je vais utiliser un plomb normal avec une agrafe pour que je puisse le faire coulisser le long de la bannière en fait. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ma ligne sur la berge en face. Bon, je vais profiter parce que j'ai une pénible, donc je vais mettre tout en place, c'est parti. Là, ma ligne elle est sous la péniche. Donc là ça tombe bien parce qu'au moment où j'ai lancé, j'avais une péniche. Là on voit bien qu'en fait ma ligne elle est restée en fait à pêcher. Donc là c'était pour la petite démonstration pour que la péniche elle passe dessus. Pour vous qu'on peut continuer à pêcher. Alors j'ai dû me dépêcher pour le faire. Donc là une fois que la ligne elle est lancée, on va venir prendre sa bannière. Là, comme ça.
Et je vais venir accrocher mon plomb ici. On va voir, je vais mettre ici. Je vais venir faire coulisser en fait la grave tout le long de la bannière. J'en ai déjà vu qui prennent le backtail et ils lancent comme ça. Pour eux c'est bon, le backtail est en place. Et c'est là en fait qu'ils font que les péniches elles emmènent le fil. En fait on a toute la bannière qui est dans le milieu du canal qui va créer une boucle et qui va bouger en fonction du courant, et quand il y a une péniche qui passe, la boucle elle va se relever et là ça va partir dans les hélices de la péniche. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire après, moi je prends la canne et je laisse comme ça, et je sens le plomb qui coulisse tout le long de la bannière. Je laisse comme ça tout doucement. Je vais sentir quand le plomb va arriver en fait à la première cassure. Voilà, donc là, la première, donc je reprends un peu de mou et je continue comme ça. Doucement, et on sent en fait le plomb qui coulisse tout le long de la bannière. En fait, en procédant comme ça, ce qui va passer, c'est qu'on va réduire la boucle. Et comme ça, les péniches elles pourront passer, on ne sera plus embêté. Voilà, le backtail est en place et on est complètement en fait, la bannière est complètement couchée plus ou moins sur le fond du canal. On ne sera pas embêté, les péniches peuvent passer dessus. On pourra continuer à pêcher.